La vie des associations, Benjamin Moreau. Sylvie Badin et Gérard Faure-Capper sont avec nous pour nous parler aujourd'hui de la CAB, l'association contre les abus des banques européennes. Alors donc, les banques européennes se livreraient à des abus. Première nouvelle. Bonjour à vos auditeurs. Donc nous allons déjà vous préciser ce que fait la CAB. Banque européenne parce qu'il y a des banques, toute banque qui a son siège social ou une agence sur le territoire français est soumise au droit bancaire français, d'où l'appellation de banque européenne. D'une part, abus, il faut bien comprendre la connotation du mot abus, c'est-à-dire tout non-respect à la réglementation bancaire. En fait, ce n'est pas l'enseigne par elle-même, ce sont les employés qui, ou par manque de formation, méconnaissance ou mauvaise volonté, ont du mal à respecter la législation en droit bancaire. Ah oui, ça atténue un petit peu le truc. Moi, j'avais l'impression qu'il y avait une collusion des banques qui faisait que, parce qu'une banque s'autorisait à quelques débordements, les autres pouvaient s'y autoriser. Non, vous dites que c'est plus une méconnaissance des lois. Oui, enfin, une méconnaissance pas forcément, mais disons que les conseillers ne sont peut-être pas au top des formations ou ne veulent pas. Sachant que entre 30 et 40% des revenus du système bancaire provient des petits comptes, d'où cette notion d'abus des frais bancaires. Et le problème, c'est que dans les banques, les conseillers sont pas les payeurs. Oui, et plus vous avez de problèmes, plus ça va vous coûter cher. Bien sûr. Et plus les banques font du profit là-dessus. Et c'est ça que, effectivement, nous essayons de neutraliser. Alors, puisqu'on vous parlait des abus, vous parliez de ces frais. Bon, les frais jusqu'à présent, je veux dire, ça ils sont pas hors la loi en nous taxant, malheureusement. On aimerait bien penser le contraire, mais on sait très bien que de toute façon, les banques, elles vivent en grande partie, j'allais dire, tristement et malheureusement, sur les frais qu'elles nous prennent pour différents découverts, par exemple. Oui, tout à fait. Alors, il faudrait aussi également perdre de la tête qu'une banque, ce n'est pas une institution, contrairement à ce que prétendent certains conseiller. La banque, c'est votre boulanger, votre boucher, votre poissonnier. Donc c'est un commerçant avant tout et il est là pour gagner de l'argent. Il faut pas avoir peur de sa banque. Voilà. Alors effectivement, il y a toujours le chantage qui intervient, c'est-à-dire où on vous propose un prêt, il est accepté, mais on vous dit il faut ouvrir tel ou tel complément. Alors effectivement, si vous dites non, on vous retire Bon, alors là, effectivement, il y a encore des progrès à faire au niveau de la législation. Là déjà, c'est un abus. Oui, c'est un abus, mais c'est très compliqué à gérer parce que vous faites force devant eux et ils vont plus vous donner le prêt, donc vous êtes perdant. Alors c'est vrai que quand on est surendetté, là encore, il y a bon nombre d'abus parce que ce sont des personnes qui ont déjà des gros problèmes. Et malheureusement, il faut rappeler également que la banque n'a pas un rôle social. Donc c'est inutile d'expliquer votre vie à la banque. Déjà, c'est un très mauvais cheminement. On n'explique pas qu'on est au chômage, on ne dit rien. Et ça évitera à la banque de prendre peur et au nom de couvrir les risques éventuels, de tout vous supprimer. Alors, on a dit beaucoup de choses en peu de minutes. Moi, je souhaiterais qu'on revienne sur tous ces aspects. Il est bien évident que si vous qui nous écoutez voulez poser des questions à Gérard Faure-Capper, à Sylvie Badin, n'hésitez pas, il y a un numéro de téléphone qui est à votre disposition. Alors, on a un petit peu posé le problème, Gérard, et j'aimerais que vous repositionnez, que vous recentriez maintenant justement votre action en nous parlant tout d'abord de ces frais bancaires. Alors, ces frais, ils sont pas illégaux. Alors, plusieurs choses. Il y en a bien sûr qui ne sont pas illégaux et d'autres qui le sont. Ce qu'il faut dire, c'est déjà le montant de ces frais devient de plus en plus important et de plus en plus insupportable. Quand on prend des ménages qui gagnent 1500, 2000 euros par mois, 1000 euros, même moins, qui vont donc faire des économies dans tous les sens pour gagner 1 euro par-ci, 2 euros par-là, et se retrouvent tous les matins à regarder Internet en regardant leur compte où il y a 20 euros de prix, 25 euros, 35 euros, 40 euros. Alors ces 20 euros, ces 25 euros et consorts, ils sont pris sur quoi? Sur des découverts? Alors, la plupart du temps, effectivement, ils sont pris sur ce qu'ils appellent des comportements déviants du compte, c'est-à-dire des découverts. Bon, pour le problème particulier de ces frais d'intervention qui représentent l'immense partie des frais, peut-être 80-90% des frais, ce sont des frais qui ont été pris
parce que la banque a accordé un découvert supplémentaire suite à une opération. Vous êtes à zéro, un prélèvement de 100 € se présente. Si la banque décide de le payer, elle va vous prendre des frais d'intervention. Bon, il faut savoir que l'article 313 du Code de la consommation impose que ces frais d'intervention soient inclus dans le taux effectif global. Seulement, le problème, c'est que dans ce taux, on doit inclure les intérêts, bien sûr, mais également tous les frais qui sont inhérents à l'accord de ce crédit, parce qu'en fait, c'est un crédit qu'on accorde. Hein. Et les frais d'intervention, eux, sont liés directement à l'accord du crédit. Je reprends un exemple. Vous êtes à zéro sur votre compte. Un prélèvement de 100 € se présente. La banque va décider soit de l'accepter, soit de le refuser. Elle peut le refuser, elle en a le droit. Mais si elle l'accepte, de fait, elle accorde un crédit de 100 € à son client. Bien sûr. D'accord ? Ce crédit de 100 €, il faut payer des intérêts et les intérêts sont calculés dans le taux. Le taux effectif, c'est les intérêts réels. Et le global du TEG, c'est tous les frais à côté. Mais si vous incluez les 20 €, 25 €, 30 € de frais d'intervention, ces 20 € de frais d'intervention doivent être compris dans le taux. D'accord ? Et donc, si il comprenait ces frais d'intervention dans le taux, on serait à 500-600% de taux d'intérêt. Ah oui. Le taux d'usure, c'est 22% à peu près, et au-delà, c'est un délit. Alors là, j'ai une référence, comme des références juridiques. Bon, le Code de la consommation, le 313 et les autres, est très clair là-dessus. Les frais doivent être liés. Bon, il y a eu un premier procès où la banque a gagné en appel, car elle a estimé que les frais d'intervention étaient des frais d'examen de compte sans liaison avec le paiement. Pour simplifier, il y a une cour de cassation qui existe du 5 février 2008 qui clarifie bien les choses, qui dit clairement, oui, les frais annexes, comme les frais d'intervention, commission de mouvement et tout ça, doivent être inclus. S'ils ne le sont pas, ils doivent être remboursés. Point. C'est très très clair. On s'appuie sur cette cour de cassation. Et bon, je vais prendre l'exemple d'un dossier. Là, c'est un jeune là qui travaille presque jour et nuit et qui gagne à peine 1 000 € par mois. Il avait 1 730 € de frais en un an. Ah oui, c'est fort ça. Ou en 2 ans. 1 730 €, ça veut dire que normalement dans la loi, pour qu'il ait de tels frais de dépassement, il fallait qu'il ait combien de découverts par mois? Vous avez fait le calcul comme ça oui, pour 17 000 à peu près, 20 000. Évidemment, c'était pas le cas. Oui, c'est 50 €, 40 €. Ah oui, tout de même. Et pour quelques jours. Et souvent des décalages de valeur. C'est quoi les décalages de valeur? C'est-à-dire que quand vous mettez de l'argent, un chèque, il sera disponible dans un certain nombre de jours. Ah oui, même si la banque l'encaisse tout de suite, mais bon, ça veut dire que c'est de l'argent qui roule pour les banques, et puis pendant ce temps-là, vous n'en voyez pas la couleur, c'est le cas de le dire. Oui, c'est pour ça que les banques lundi dernier ont été toutes condamnées à cause de ça, et elles vont continuer là-dessus. Bon, et sur les dates de valeur, la banque a l'argent. Néanmoins, comme le compte est à débiteur, elle prend en plus des agios et elle prend en plus des frais d'intervention. Joli. C'est pas mal. Ouais. Bon, alors ce qu'on a fait à la CAB, nous avons donc pris tous ces frais additionnés sur Excel. Donc on est arrivé à ce montant-là. On a retiré les frais qui étaient dus normalement, parce qu'il y a des frais qui sont dus normalement suite à des services. Et donc on a envoyé à la banque concernée les articles de loi avec la Cour de cassation. Et la banque a renvoyé une belle lettre en disant oui, c'est vrai, on va faire un geste commercial, on rembourse la totalité. Alors j'ai dit merci. J'aime bien le geste commercial, moi j'apprécie. Oui, mais j'aime bien le nom geste commercial, on perd pas la face. Bien sûr. Alors qu'un geste commercial, c'est alors ça fait qu'il lui a été remboursé combien? 1730. 100%. Ah, quand même. Vous savez, dès que la banque sait qu'elle va aller en justice, à partir de là, elle s'arrête. Bon. Comment peut-on savoir, nous, justement, que c'est la banque à laquelle on appartient, enfin, en tous les cas, à laquelle on adhère momentanément, on n'appartient pas à une banque. Comment peut-on savoir que ces frais sont hors normes? Est-ce que vous, la CAB, vous avez édité des dossiers qui sont clairs sur ce point et sur lesquels on peut vraiment s'appuyer? Alors, on en a sur nos sites, mais on va essayer de faire quelque chose d'encore plus clair. Ce qui est, je dirais, finalement interdit, ce sont les frais d'intervention et les commissions de mouvement qui sont liés à des découverts existants. Ce ne sont pas les frais de refus. Les frais de refus, c'est autre chose.
Mais ce sont tous ces frais. Vous savez, quand on est débiteur, quelquefois, il y a 8 ou 10 euros qui sont pris par mouvement. Ça, c'est complètement illégal. Mouvement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on appelle vraiment mouvement? Excusez-moi. Mais non, mais je vous en prie. Un mouvement, c'est un débit sur le compte, une écriture qui passe. D'accord. Alors, c'est-à-dire, on fait le truc. Bon, j'ai 100 euros de découvert. Oui. Là, la banque me prend des intérêts sur ces 100 euros. Oui. Elle ne doit me prendre que ça, ou c'est parce qu'il y a une histoire de constatation du fait que j'ai 100 euros de découvert. Donc, par conséquent, il y a une écriture, ou alors, je sais pas, il y a une lettre qui m'est envoyée, où il y a, où je peux avoir accès tout de suite à mon compte. Ça coûte de l'argent, et ça me coûtera des frais à moi ou pas? Oui, mais ces frais doivent être inclus dans le taux. Alors, faut savoir que c'est ça le problème. Comment on le sait qu'ils sont inclus? Comment on sait qu'ils sont pas inclus? Qu'est-ce qui... Vous voyez, c'est pas simple. C'est très simple. Parce que tous les 3 mois, ils envoient l'état des agios avec le taux effectif global. Alors, les agios, c'est souvent 2 euros, 3 euros, enfin, c'est très peu. Et avec le taux en face, qui est, mettons, 12,50. Bon. Et il suffit d'additionner tous les frais que nous avons eus. Mettons, 200 euros. Bon. Et on fait une règle de 3. Et on s'aperçoit que le taux n'est pas de 15, mais il est de 400%. D'accord. Bon. Alors, il y a une chose que je voudrais préciser. La notion de découvert non autorisé n'existe pas. Un découvert, une banque a les moyens d'accepter ou de refuser une écriture à découvert. Si elle accepte que l'écriture soit à découvert, elle accorde un crédit, donc elle l'autorise. D'accord. Donc, la notion de découvert non autorisé, à part les cas de hold-up, ça n'existe pas. Si vous en parlez, ça veut dire que, là encore, on est capable de vous faire payer des frais sur des découverts prétendument non autorisés. Mais bien sûr. Je prends un exemple. Vous êtes à 0. Bon, un prélèvement de 15 euros se présente. On le refuse. Mais on va prendre 20 euros c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un refus d'abord. Oui. Et puis, c'est un peu exactement comme les présentations de chèques, hein. Ça coûte cher. Mais voilà. Un chèque qui est refusé, ça coûte cher. Voilà. Donc, le refus a été fait, donc le prélèvement n'est pas passé. Vous prenez 20 euros de frais. Mais ces 20 euros qui sont pris à découvert, c'est un crédit que la banque vous a accordé. Et elle va prendre des intérêts. Des intérêts sur les 20 euros puisque vous pouvez pas les payer. C'est formidable. Mais c'est magnifique. Mais nous vivons une belle société, mesdames, messieurs. Et pour nous en convaincre, nous allons rester avec vous, hein. Gérard Forcapère, Sylvie Batin. La vie des associations, Benjamin Moreau.